Des Galeries Saint-Hyacinthe, Carl Larouche et Danny Potier, nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième semaine des grandes finales de la saison 2011-2012 de Québec Quilles. Danny, encore une fois, de très bons matchs, de matchs très importants. Évidemment, on parle de grande finale. Oui, on parle de grande finale. On parle du moment le plus attendu de la part de la majorité des skieurs et skieuses dans la saison. Et évidemment, sur deux allées, dans un contexte extraordinaire ici à Saint-Hyacinthe, on va avoir des matchs des plus palpitants, c'est sûr et certain. C'est l'entrée en scène des femmes aujourd'hui. Oui, on va avoir la première demi-finale chez les femmes avec Stéphanie Lemoine qui, elle, voudra couronner une année de rêve avec 9 victoires consécutives depuis l'année dernière, que rajouter la grande finale à tout ceci. Et c'est le début également de la grande finale pour nos seniors. Il va immédiatement avec nos trois participants. Léopold Touzel au Royaume des Quilles, André Duclos du Salon Champion et également du Royaume des Quilles. Pierre Blouin, bonne chance à nos trois participants aujourd'hui à cette grande finale. Quelle sera la formule pour les seniors? La formule, première demi-finale, celui qui remporte le match aujourd'hui se rendra en finale pour une partie en grande finale contre le gagnant de la prochaine demi-finale. À l'enjeu, évidemment, on a vu cette très belle coupe pour la saison 2011-2012 de champion. La bague également pour le champion et des bourses. On aura des bourses. Les montants sont à venir. On va avoir les montants pour les bourses dans la catégorie senior au cours de l'émission. Lancé de André Duclos, c'est son premier aujourd'hui. Également, laisse quelques quilles. Un peu mince du côté gauche sur la ligne numéro 1 et la quille numéro 5 qui demeure en place. Et Polo, bien mauvaise façon de partir avec une trouée. Oh! Presque réussi la réserve. Presque réussi. Presque réussi. Il s'en est fallu de peu. Une réserve pratiquement impossible. Et qui, André, lui, ne profite pas de la situation. Rate la réserve au premier carreau. André Duclos, Pierre on a vu au cours de la saison également. Oui, André, un habitué. Écoute, André, champion dans la classe ouverte en 2009-2010, un habitué de la télé et des grandes finales. C'est le premier lancé pour Pierre Blouin. Lui, un joueur avec un peu moins d'expérience à la télé, seulement qu'une présence, c'était cette année. N'a pas remporté la victoire, mais a quand même pris de l'expérience pour s'ajuster quand même dans des situations comme celle-ci. Et évidemment, pour lui, c'est un exploit de s'être rendu en grande finale ici aujourd'hui. Léopold qui, avec un lancer un peu trop haut sur la quille numéro 1, la quille 9 qui demeure en place. La réserve maintenant pour Pierre Blouin. C'est bien fait. Réussi. C'est bien fait. Pierre Blouin de Saint-Hyacinthe. Alors, il y a beaucoup de partisans ici. Oui, beaucoup de gens, beaucoup de fans de quilles et des gens qui apprennent à connaître les quilles ici, Carl, dans des endroits publics. C'est quand même une mise en place merveilleuse ici. Oui, il y a les quilles, les parties de quilles, également l'environnement télévisuel. Télévisuel, exactement. Ouais. On a nos caméramans qui font un excellent travail pour nous donner des prises de vue complètement inédites dans le domaine des quilles. Alors, c'était là-bas pour André Duclos. C'était le premier de cette partie. Ouais. Je rappelle, je citais présentement la grande finale senior. C'est le match numéro 1. Un de ces joueurs se présentera pour la finale de la catégorie. Et pour le titre. Pierre, pour un joueur avec aussi peu d'expérience dans des compétitions de haut niveau de ce genre, à la télé et tout ça, m'impressionne beaucoup. Il semble très calme, une approche simple et facile. Besoin de trouver pour Léopold Touzel. Léopold devra s'ajuster rapidement, car après deux présences sur la ligne numéro 2, on se retrouve avec une deuxième trouée. André qui joue la ligne numéro 1, très loin du côté gauche, du côté droit pour frapper. C'est le doublé. Et cette fois-ci, avec son effet de crochet de gauche vers la droite, crochet renversé pour un droitier, et réussi là-bas. On ajoute 3 quilles supplémentaires au carreau vert maintenant de Léopold Touzel. Léopold devrait s'ajuster très rapidement, car on ne peut se permettre de faire des trouées sur la ligne numéro 2 à chacune de ses présences. Sinon, il n'aura aucune chance. Du côté de Pierre Blouin, on va tenter de répondre à André Duclos
et réussir le doublé, tout comme André l'a réussi. Merci. Ça revient un peu trop mince. Pas suffisamment. Du côté gauche, la quille numéro 5 demeure en place. Pierre Blouin qui a opté pour une boule, tout comme Léopold, une boule de marque Aramith, une boule, la boule la plus dure sur le marché et la plus rapide sur les allées. Léopold tente de lancer la boule un peu plus fort, j'ai l'impression. Alors, Pierre Blouin qui complète la réserve. Nous allons profiter pour faire une pause, Danny, en vous rappelant que dans la grande finale place ouverte, c'est le match numéro 2. On retrouve entre autres Michel Villeneuve, qui sera l'un des 6 grands qualifiés pour l'obtention du titre 2011-2012. Ils vont regarder Québec-Quille sur les ondes de TVA. De retour aux Galeries Saint-Hyacinthe avec notre grande finale senior. C'est le match numéro 1. Et pendant, évidemment, la pause, plusieurs carreaux ont été joués. André Duclos qui domine pour l'instant. Qui domine pour l'instant avec une série de 4 abats du 2e au 5e carreau. Et à 142 au 7e avec un abat en bande. Du côté de Léopold Tuzel qui vient de tenir un pointage de 8 sur l'allée numéro 2 à seulement 85 au 7e carreau avec une réserve au 8e. Léopold qui depuis le début se cherche sur les allées. Et Pierre Blouin qui avec un doublé au 7e et 8e carreau peut revenir dans le match avec un pointage de 93 et 2 abats en banque au 7e et 8e. Pierre Blouin qui a fait plaisir à ses partisans. Ici, il est de Saint-Hyacinthe, hein, oui. Avec un doublé là, sur les carreaux 7 et 8. Et ici, malgré une bonne avance du côté d'André, on se retrouve avec une réserve assez difficile. Et si on ne réussit pas la réserve et que Pierre réussit un autre abat, on pourrait avoir une surprise. Le vent peut changer de côté. Oui. Le maximum maintenant qu'André peut atteindre est de 198 et du côté de Pierre, on peut jouer 213. Donc, avec un autre abat ici, Pierre se donnerait une bonne option sur la victoire. Est-ce que ça va être bon? Un peu mince du côté gauche. Un pointage de 9. Quand même un bon pointage, mais ça ne sera pas suffisant pour prendre les devants, car on pourrait avoir 162 au 9e pour Pierre, pendant qu'André a 168. Donc, 6 quilles d'avance pour André Duclos après 9 carreaux, si Pierre réussit la réserve ici. Alors, Léopold Tuzel qui vient d'inscrire premier abat, un deuxième abat dans cette partie. Lui qui devra se contenter de la 3e position. Pierre Blouin qui a réussi la réserve. Donc, alors, ça jouera au 10e. Encore une fois, le 10e carreau, Carl, qui va déterminer notre grand champion. Et ce sera André qui, lui, va déterminer le pointage à battre en s'exécutant en premier lieu sur l'allée numéro 2. Alors, beaucoup d'action pour nos téléspectateurs, beaucoup d'action pour les gens qui sont présents avec nous ici en grand nombre aux Galeries Saint-Hyacinthe. André, le scénario pour André, c'est de réussir au moins un doublé. Et c'est la trouée. Oh, on ouvre la porte toute grande à Pierre ici. Mauvais lancé au mauvais moment. Oui, oui. Hein? Très mauvais moment pour choisir pour réussir une trouée. Donc, Léopold Tuzel qui termine en beauté. Alors, un doublé, là. On peut lui donner un pointage de 153 avec un autre abat. Alors, André Duclos n'a pas le choix. Il ira chercher le maximum de quilles, 3. Va tenter. 2 quilles. Il manque 2, donc un pointage de 174. Donc, est-ce qu'il aurait dû aller chercher au moins 3 quilles minimum? Oui, semblait tenter la réserve. Si Pierre réussit un faible pointage lors de son premier lancer et une réserve difficile, pourrait remporter la victoire quand même, André. Donc, avec un pointage de 9, force. De toute façon, Carl, Pierre est dans une situation qu'il se doit de réussir un bon pointage et une réserve. Sur l'allée numéro 1, depuis le début, Pierre a un abat, 2 abats et 2 réserves. Un carreau vert. Donc, ici, se doit d'un bon pointage, la réserve, et pourrait remporter la victoire avec un autre bon pointage sur cette réserve. Devant ses partisans de Saint-Hyacinthe, Pierre Blouin. Du côté gauche. C'est réussi.
162, 172 sans jouer. Donc, Pierre a besoin de 3 quilles en 2 lancers pour se mériter la victoire. Encore une fois, ça vient de changer de côté dans les derniers carreaux de cette partie. Après une situation où André dominait oui. à mi-match par plus de 40 quilles et on se retrouve avec, malheureusement pour André, 2 carreaux ouverts au 9e et 10e carreau qui ouvrent la porte toute grande à Pierre et celui-ci qui, devant ses partisans, va fort probablement se mériter la victoire. Et c'est fait. Et voilà, ça se termine avec là-bas Pierre Blouin qui luttera pour la Coupe du champion de la classe senior lors de notre grande finale dans 2 semaines ici à Québec-Quilles. Alors voici ce trophée, la bague également, la bourse qui sera l'option à gagner évidemment dans 2 semaines. Alors un peu plus tard dans l'émission. Oui, et on verra dans la 2e demi-finale Michel Villeneuve qui, lui, est classé dans la classe ouverte et dans la classe des seniors. Ah voilà, on termine avec Pierre Blouin, notre champion de ce match numéro 1 de la grande finale senior. On vous rappelle un peu plus tard dans l'émission le match numéro 2 de la grande finale classe ouverte adulte. Denis Rousseau du Salon Champion qui sera lui aussi, qui aura la chance d'accéder à la grande finale de Québec-Quilles sur les ondes de TVA Sport.